Bon les gars, ça y est, on est à Lille. On est arrivé hier soir avec cet énorme beau gosse. On est arrivé hier soir. On est arrivé hier soir. Là, on est du coup vendredi matin. On vient d'aller faire des petites courses pour le petit déj. Et puis il est quelle heure? 10h. Donc on mange tranquillement. Aujourd'hui, journée relax. Là, je mange. Ensuite, on va aller à la salle. Voir un petit peu aussi la condition et tout. Ensuite, on rentre, on mange. Après, on se balade tranquillement, on visite l'île. Il y aura le checking aussi vers 17h, entre 17h et 19h. Donc voilà, de toute façon, on vous filme un petit peu la journée. Et c'est parti, les gars. À l'abordage, à l'abordage. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Flocon d'avoine, whey, blanc d'œuf, œuf entier, framboise, purée de sésame. Un petit stock de compléments, j'en ai déjà avalé deux. Thé vert et Théo. Voilà, très très beau. Mais gars, je vous fais un petit point sur la recharge, sur ce que j'ai fait du coup. Comme je vous ai dit, je testais une nouvelle approche, donc on va voir si ça marche bien. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt être vraiment propre. Là, hier soir, j'étais plein, découpé, veineux et tout ce que vous voulez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que lundi, je me suis mis à 2200 en cale, ça bougeait pas. J'étais autour des 200 grammes de carbs. Mardi, j'ai commencé le refit du coup. Donc je suis monté à 300 grammes de carbs. Mercredi, 400 grammes de carbs. Hier, donc jeudi, j'étais à 400 grammes de carbs. Hier, jeudi, du coup, je suis redescendu à 250 grammes de carbs pour un peu contrebalancer le refeed et essayer de pas trop faire de flotte. Et aujourd'hui, je me remets à 200 grammes de carbs pour vraiment refaire le vide, pas commencer à stocker. Comme ça, demain, je sais que mes récepteurs seront de nouveau prêts pour bien emmagasiner les glucides que je vais prendre avant le pump. Comme ça, on sera vraiment mal. En fait, ce que je disais à Théo hier, c'est que je préfère vraiment... parce que je sais qu'il y en a qui rechargent vraiment fort, avec des 600 grammes, 700 grammes de carbs et tout, machin. Ça se trouve, ma condition serait encore mieux si je faisais ça. Mais comme je sais pas, que j'ai pas encore le recul sur ça, j'ai pas envie de m'aventurer dans un truc comme ça. Je préfère ne pas assez recharger, quitte à peut-être ne pas avoir la condition, le fullness maximum que je puisse avoir, plutôt que d'envoyer trop de glucides et au final gâcher ma shape, finir voilé, commencer à faire de la flotte et tout. Non, je préfère y aller avec parcimonie, comme ça je vois un peu comment je réagis. Et de toute façon, en fait, cette première compétition, elle va me servir de test pour la semaine prochaine WNBF et pour le 8 novembre. Comme ça, je vois, j'ai une marge de manœuvre, je sais comment un peu gérer avec cette nouvelle approche. Et puis voilà, on est bon. Donc là, on est ready. On est ready. Il est 10h40, on va se diriger vers le Basic Fit. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris un Airbnb, pas très loin du centre-ville de Lille. On a le Basic Fit à 5 minutes, même pas à pied, c'est dans l'autre rue. Il y a un magasin juste à côté, c'est Royal. Le lieu de la compète, il est à 20 minutes à pied aussi. On peut tout faire à pied, donc c'est vraiment pratique. C'est vraiment agréable. Première fois que je viens à Lille, on n'a pas encore fait le tour. On va faire le tour cet après, on va se balader, visiter un peu la vieille ville et tout. C'est quand même important. On est là on n'est pas là que pour la compète. Il faut se décomplexer un peu. Et puis voilà, les gars, je vous reprends à la salle quand ce sera le moment d'envoyer.
Bon les gars, on rentre de la salle, on est éteint, je viens de faire cuire mon riz. Finalement, je change de plan. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je me mettais à 200 de carbs. Mais en fait, j'ai vu ce matin, j'étais un peu plat, découpé et tout, mais un peu plat. Donc je sais que je peux être beaucoup plus plein. Donc je me suis dit que j'allais monter à 300 grammes de carbs aujourd'hui. Parce que de toute façon, j'ai contrebalancé le 400 grammes de mercredi, je l'ai contrebalancé hier en étant à 250. Donc je me dis why not monter à 300 aujourd'hui, stabiliser. Puis justement en fait ce vendredi, il était fait justement pour ajuster en fonction de ma shake. Donc le plan de base c'était de redescendre pour pas trop faire de flotte. Mais on voit que la shape est bien et qu'elle demande juste à gonfler. Donc on va renvoyer un peu plus de carbs que prévu. Et puis voilà, on mange tranquillement. Là du coup j'ai 90 grammes de riz cru, 120 grammes de poulet cuit et 150 grammes d'asperges cuites pour drainer tout ça. On mange tranquillement, on se pose vite fait, puis après on va ressortir se balader tranquillement. On va vous filmer tout ça. Bon les gars, on se pavane dans les rues de Lille et franchement c'est mignon. Ce qui est bien, c'est que c'est aéré, il y a de la place pour marcher. C'est propre en plus. Et bonne découverte. C'est agréable de découvrir une nouvelle ville toujours. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on dit? D'accord? Ah oui. Ah oui. Lui, il est à la quête d'une boulangerie pour se trouver des trucs de ouf. Là, on part à la recherche d'un fitness boutique ou d'un magasin de compléments alimentaires pour que je trouve de la citrulline ou de l'arginine, histoire de bien pump demain matin, que ce soit bien sexy. Regardez juste la taille du trottoir. Je vous dis, on a la place pour circuler. Ça, c'est vraiment cool. Avec les épaules. Ah ouais. Faut pas qu'il y en ait deux comme toi qui se Heureusement que je suis plus à 100 kilos là. Sinon, ça aurait été chaud. Ok les gars, j'ai chopé ça. Deux petits scoops d'arginine. Je testerai une demain pour voir si je réagis bien. Et j'en ai pris une deuxième pour le week-end prochain. Franchement les gars, on a de la chance. On est tombé sur un beau jour. Il fait soleil plein. Moi, on m'a dit le nord et tout, il fait froid tout le temps, mais franchement, très agréable. Regardez cette signature de professionnel. T'as les QR codes qui sont. En gros, c'est pas un truc. Non, du tout, non, ça. Ok, normalement ça va. C'est bon. Là, sur le mur, T'es numéro combien? Numéro 445. Ouais. Tu dois appuyer sur les dreads, machin. Ouais. Pas souci. Moi j'avais noté payé, moi t'avais payé, mais moi j'ai pas de preuve, je peux pas le voir, je peux pas vérifier. Mais en fait, c'est dans le classe 1 et dans le classe B. T'as pas de moyen, parce que je sais pas si tu l'as l'inscription. L'interface en plus, je sais pas comment ça fonctionne. Sur la balance. Normalement tu reçois. Vas-y, monte. Je vais voir combien du coup. 82,6. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Normalement, si tu es vraiment prêt, ouais, ça passe, tu es habillé en plus. 82. Ok, pas de soucis. Ouais. Bon les gars, il y a eu une couille au moment de
la toise, donc quand le mec il me mesure, l'année dernière on m'a mesuré à 1m71, du coup ça me faisait tirer en classique en classe B, donc c'est à peu près entre 1m70, quelque chose et 1m74, quelque chose, et là en fait il m'a mesuré à 1m70, et en fait c'était pile la limite entre la classe A et la classe B. Du coup le mec il m'a dit bah non désolé mais tu tires en classe A, enfin demain tu tireras en classe A, tu vois. Donc en fait demain je vais concourir en classe A avec les nains, mais du coup ça veut dire que je serai le plus grand des nains. Pour une première fois de ma vie je vais être grand comparé aux gens. Et du coup bah au niveau du poids c'était chaud parce que du coup je sais que moi en classe B je dois pas dépasser 84,8. En classe A du coup je savais pas et là j'étais pesé à 82. Donc voilà. Après, si tu veux, je prendrai avec mon téléphone quand j'aurai fini de te poser. Ah ouais. Drôle d'idée. Il n'y a pas d'éléphant en Angleterre. C'est vrai. Sauf que le naturalisme. Respire. Abdo. Merci Thomas. Bon les gars, je vous reprends que maintenant. J'avais pas trop la tête à parler après la compète, je vous avoue. Donc je suis passé. Je vous fais un petit récap. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé. Donc la compète commençait à midi. Il y avait d'abord les bodybuilding, ensuite les classiques, ensuite les men's physiques. Ok. Donc comme je vous ai dit précédemment, moi déjà j'arrive le moment du checking, on me dit ok je suis en classe A. Bon, ok, pourquoi pas, faut faire avec, aucun problème. J'arrive du coup le samedi, moment de la compétition. On nous avait dit que ça commençait à midi, donc moi je me prépare tranquillement. L'avantage c'était que le Airbnb était pas trop loin du lieu de la compète, donc on pouvait prendre notre temps avec Théo. Donc on est arrivé sur les coups de 11h30, on avait le temps de se poser tranquillement, de voir un peu comment ça se passait. Voilà. Donc on se pose et tout. Ok. En premier du coup c'était les bodybuilding. Donc nous, enfin moi je demande et tout. Moi, en fait, j'ai un gros, comment dire, je fais une grosse fixette sur l'organisation. Faut que ce soit très organisé, faut que dans ma tête, mon plan soit très établi pour que je sache comment agir à la minute près, en fait. Et ça, c'est pour tout dans ma vie. J'organise tout comme ça. Faut que ce soit très détaillé. J'ai un fonctionnement un peu autistique, en fait, où je fonctionne vraiment étape par étape, step by step plan. Faut qu'il y ait un plan structuré, en fait. Sinon, je perds un petit peu les pédales. Donc ok, on nous dit que ça commence à midi, très bien, les bodybuilding passent en premier. Moi je demande du coup dans l'ordre et tout exact, enfin comment c'est censé se dérouler. Eux ils nous disent que les heures ils les savent pas exactement, mais qu'on sait à peu près l'ordre de passage. Comme je vous ai dit, d'abord bodybuilding, ensuite classique, classe A et tout machin. Ok. Donc ils appellent les bodybuilding à midi. Ensuite on nous dit bah écoutez, comme les bodybuilding passent, les classiques, préparez-vous. Ok. Donc moi je me prépare, pas de problème. Sauf que en fait, ce qu'ils nous avaient pas dit, ce qu'on savait pas, c'est que dans les classiques, d'abord en fait, avant de commencer les catégories, j'ai envie de dire normales, donc évidemment c'est divisé en plusieurs classes de taille
comme je vous ai expliqué, on a classe A, classe B, classe C, classe D s'il y a vraiment des mecs super grands et ainsi de suite, ok? Donc moi j'étais en classe A, donc en théorie je vais passer dans les premiers en classique, ok? Donc classe A, ils font passer les bodybuilding, classique, préparez-vous. Donc moi je me prépare, je commence à pump, prendre ma petite recharge. D'ailleurs, enfin j'ai une donnée supplémentaire sur mes recharges. Je sais quoi prendre pour que ça fonctionne bien. Là, vous voyez, j'ai juste pris une banane avec un petit peu de purée de sésame, 2 carrés de chocolat noir, un tout petit peu de sel et c'était amplement suffisant. Je n'avais pas besoin de plus parce que sinon après j'ai le ventre qui gonfle et tout, je fais de la flotte facilement. J'y reviendrai justement à ce sujet. Donc voilà. Donc ok, moi je commence à pump, très bien. Sauf que je vois que le temps il défile, ça traîne, ça traîne, ça traîne, parce qu'ils font passer les novices avant les classiques, ils font passer les juniors avant les classiques. Donc en fait ça traîne et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Même en bodybuilding, en fait, comme on n'était pas beaucoup de concurrents, que ce soit bodybuilding, classique, men physique, ils ont décidé de faire un petit peu plus traîner pour que chacun prenne un peu plus de temps sur scène, ce que je trouve une très bonne, une très bonne, comment dire, une très bonne proposition. C'est cool, c'est clair. Au contraire, on a payé, on s'est préparé, donc autant passer le plus de temps possible sur scène. C'est carrément cool, pas de problème. Sauf que moi, ça collait pas avec mon plan dans ma tête. On m'annonce midi, les bodybuilding passent, donc je me dis à 12h30, je suis censé monter. Donc je commence à pumper tranquillement, léger et tout, ce qui fait qu'au bout de 10-15 minutes, j'étais plein, veineux, strié, la peau est collée, j'étais meilleure condition de ma vie, franchement meilleure condition de ma vie. J'ai jamais été aussi full, aussi détaillé, franchement très très pop. Donc j'étais confiant. Je me suis dit ok, c'est bon, ça devrait le faire et tout. Je fais des allers-retours et tout dans les toilettes et tout pour me checker un peu dans les miroirs, voir si c'est correct. Je vois que c'est vraiment cool, donc ok. Donc très bien, je suis pump. Le problème c'est que je vois que le temps défile encore, ça traîne. Donc, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ce qui fait qu'en fait j'ai pump pendant 1 heure, 45 minutes, 1 heure. J'étais en train de pumper, de faire des ronds. Des athlètes, ils me voyaient péter un câble en train de faire des ronds dans le truc et tout. Ils disaient ça va et tout machin. Ils me disent ouais, ça fait 3 quarts d'heure, il pump là, il en peut plus, lâchez-le et tout. Et ouais, en fait, moi, tu me donnes 1 heure, ok, bah j'y vais, tu vois. Et le problème de moi, c'est que si je pump trop vite, si ça traîne trop, bah je vais faire de la flotte automatiquement. Au bout de 20 à 30 minutes, je suis flotteux, je suis voilé, c'est terminé pour moi. Donc maintenant aussi, je sais qu'il faut pas que je pump trop tôt, sinon je suis mort. Donc ça, nouvelle donnée aussi à prendre en compte, c'est que du plus, on l'apprend, c'est cool. Ça nous permettra d'être encore meilleurs par la suite, donc c'est bien. Mais voilà, en fait, le problème du coup, c'est que quand je suis arrivé sur scène, j'étais beaucoup plus voilé que prévu, j'étais flotteux. Je pense que ça s'est vu et tout. Je fais de la rétention d'eau très vite, très facilement. J'ai la peau super épaisse, moi, pour qu'elle colle. Faut vraiment que je galère. Du coup, voilà, je suis arrivé voilé et tout, machin. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, donc je suis arrivé deuxième, ok. Je vous dis pas depuis tout à l'heure, mais je suis arrivé deuxième, une énième fois, 4e compétition, c'est la 3e où je fais deuxième. Je commence à avoir cette malédiction du flex wheeler du Ramon Dino, mais on le prend, c'est ok. Donc j'arrive sur scène et tout, machin. Des mecs en backstage, un mec du staff en backstage me dit, t'es sûr que t'es pas en bodybuilding, toi? Non, je suis en classique et tout, machin. Moi, mon but, c'est d'aller chercher la IFBB pro naturel en classique, quoi. C'est mon goal. Je fais, ah ouais, ok, pas c'est tout, mais faudrait que t'ailles demander le feedback du head judge quand même. Je te jure, fais-moi confiance, va demander parce que là, t'as le physique pour être en body en fait. Donc j'arrive sur scène et tout, et en fait, je sais pas si j'ai des photos ou des vidéos, si j'en ai, je vous les montrerai si elles sont bien. Mais en fait, je suis beaucoup trop gros, beaucoup trop big à côté des deux autres mecs. Ça se voit, je leur mets 10 kilos en fait facile, en étant en plus un peu plus voilé forcément, vu que je viens de vous expliquer que ça a traîné sur le pump. Et du coup, j'étais un peu voilé, beaucoup plus plein. Ça se voit à côté, les mecs. Enfin voilà, ils sont beaucoup plus euh, peut-être beaucoup plus conditionné que moi et beaucoup moins massif, surtout beaucoup moins volumineux, ce qui fait qu'en fait ça a joué en ma défaveur au final. J'étais trop gros, j'étais trop balèze, j'avais trop de masse musculaire en fait. Voilà, ça c'est un truc qui me fait un peu chier, parce qu'après le bodybuilding, bon, c'est subjectif, c'est à l'appréciation des juges. Chacun juge en fonction de ses critères, de ses préférences, en fonction de la fédération aussi. Les critères peuvent être amenés
à changer. Et moi, c'est un truc qui m'énerve un peu, surtout en naturel. Enfin, pousser une sèche à l'extrême, ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué. Euh, et je trouve que ces dernières années, on est trop dans la recherche de il faut avant avant d'avoir une belle masse musculaire, une condition vraiment poussée. Ils vont rechercher une condition, une sèche vraiment poussée pour pouvoir élargir en fait la possibilité d'accueillir de nouveaux athlètes qui ont moins de masse musculaire et du coup peut-être moins d'années d'expérience, moins de travail derrière. Et en fait, ils vont contrebalancer ce manque de masse musculaire par une condition, une sèche beaucoup plus poussée. C'est un parti pris, ok. On est d'accord avec ou on l'est pas. Moi, c'est pas un truc que j'affectionne. Et dans tous les cas, en fait, ce que je dis, c'est que moi, si je gagne, je veux gagner avec un physique qui me plaît, avant tout. Je veux pas gagner parce que j'ai dû me me forcer de correspondre à des attentes de juges qui me veulent beaucoup plus sec que ce que je ne peux l'être. Du coup, forcément, avec beaucoup moins de masse musculaire, parce que si je dois pousser une sèche vraiment, vraiment extrême, je vais perdre du muscle vite, moi. Et je vais perdre du muscle là où j'ai des retards, là où j'ai bossé pendant 1 an, où je me suis tabassé pour que ce soit plein à ces endroits-là. Donc, moi, je préfère arriver sur scène avec un physique qui me plaît. Et là, le physique que j'avais aujourd'hui, il m'a plu. C'est un physique que j'ai jamais eu. J'étais propre, j'étais strié, veineux à des endroits que je n'étais jamais. Donc franchement, mine de rien, je suis content, même si c'est la deuxième place. Je viens jamais, je viens jamais sur scène pour finir deuxième. Mais bon, on peut en tirer des bonnes conclusions. Et je me dis que en fait, si j'ai perdu, c'est juste parce que j'étais trop balèze. Donc au final, est-ce que c'est pas la meilleure des défaites au final? Donc voilà. Là, on est samedi. J'ai envoyé des cookies, peut-être un peu trop, des donuts aussi, comme vous l'avez vu. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que on a pris le train avec Théo, mais on a une petite heure d'escale. Là, on est à Paris. On a 1 heure d'escale avant de redescendre sur Tours. Donc là, en fait, je fais des steps. Là, psychologiquement, j'ai besoin de me vider la tête et de vider mon corps aussi de toutes les conneries que je viens de lui envoyer. Donc je fais pas mal de steps. Ce soir, quand je rentre, il va être 22h, j'en ai rien à foutre. Je sors, je refais des steps. 1 heure. Demain, Agen, je sors, boum. Step, je vais aller faire des courses à pied et tout, machin. Séance, je vais m'imposer au moins 20 minutes d'escalier post-séance. Ça va tabasser, je me mets en low carbs pendant 1 semaine. Et dimanche prochain, WNBF. Et j'en ai rien à branler, je vais me choper la carte WNBF Pro, que ce soit en classique ou en bodybuilding. Ok, l'esprit shonen n'attend pas.